La Caisse nationale d'assurance maladie annonçait il y a quelques années que ces arrêts de moins d'une semaine représentent 5% des indemnités journalières, mais 50% du nombre de jours d'absence. En d'autres termes, 5% en valeur, mais 50% en volume. C'est donc la partie immergée de l'iceberg. Il convient donc de s'y intéresser. Ce que dit aussi la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est que les absences courte durée sont sensibles aux phénomènes épidémiques, la grippe, la gastro, etc., mais aussi au contexte socio-économique. En clair, cela veut dire que dans les périodes où le chômage baisse, le micro-absentéisme augmente et que la situation familiale impacte de façon significative les absences de courte durée. Ce dernier argument laisse entendre que ces courtes absences ne sont pas seulement dues à la maladie. Il y a donc des marges de progression. Quand on parle de micro-absentéisme, on s'intéresse aux absences de moins de 4 jours. Alors il faut rappeler que le micro-absentéisme atteint 3 fondamentaux dans les organisations. La planification du travail, la surcharge des présents et leur pénibilité, et par conséquent la solidarité dans le groupe, avec en général une dégradation de l'ambiance et du climat. Au-delà des conséquences à court terme que tu évoques, il y a des conséquences à long terme. En effet, ne pas s'attaquer au phénomène des absences de courte durée peut avoir des impacts sur l'idée que chacun se fait de l'importance de sa présence au travail. À terme, cela entraîne une dégradation de la valeur travail, une banalisation de l'absence. Les collaborateurs minimisent les conséquences, n'hésitent pas à s'absenter pour des raisons qui relèvent parfois davantage du contexte personnel que de la maladie. C'est ce que je rencontre dans certaines entreprises. Alors, que faut-il faire ? Nous avons déjà évoqué l'importance qu'il y a à identifier les motifs de ces absences et de les traiter à travers d'entretiens avec le manager. Y a-t-il d'autres choses qui permettraient de sortir de l'ornière ? Oui, bien sûr, il y a une chose que la plupart des organisations ne font pas, développer l'idée de l'importance de la présence dans l'esprit des collaborateurs. Je me suis souvent interrogé sur les raisons qui expliquaient que les collaborateurs de la catégorie employés étaient 3 fois plus absents que ceux de la catégorie des cadres. On peut le justifier en partie par une plus grande pénibilité vécue par les employés, mais ça ne suffit pas à expliquer cet écart. En réalité, les collaborateurs qui se sentent investis d'une responsabilité, d'une mission importante, ont souvent un réflexe de présence beaucoup plus développé que les autres. On le voit parfois dans la catégorie des ouvriers, sur les conducteurs de machines par exemple, qui savent pertinemment que leur absence entraînera l'arrêt total de la chaîne de production. Il faut donc valoriser l'image des métiers et faire comprendre à chacun l'importance de sa contribution et de sa valeur ajoutée dans le système. D'accord, c'est très bien de le dire. Mais comment concrètement le faire quand certains postes sont d'une grande précarité ? La solution n'est pas seulement dans la communication, en effet. Il n'est pas suffisant de dire que la présence est importante pour que les gens développent l'idée de l'importance d'être au travail. Il faut que le poste occupé ait de la valeur aux yeux des gens et en particularité qu'ils identifient les conséquences négatives de leur absence sur l'attente du client interne ou externe. Cela pousse l'entreprise à s'interroger sur la nature des postes. Comment donner plus de responsabilités ? Comment donner des missions à valeur ajoutée ? Comment reconnaître davantage le rôle de chacun ? Dans beaucoup de petites entreprises, alors cette réflexion peut être conduite assez facilement. Mais dans des entreprises plus grandes, on a souvent taylorisé le travail, au point qu'on en a perdu le sens. Oui, c'est bien là l'enjeu des années à venir, Pascal. La vision qu'ont les nouvelles générations du travail doit pousser tous les dirigeants à s'interroger sur ce qui va donner de la valeur et du sens aux yeux des collaborateurs. On sait à quel point plus d'autonomie peut avoir un effet sur l'engagement. La question centrale est donc de repenser les postes de travail plutôt comme des missions avec des objectifs et une valeur ajoutée attendue.